Aux premières heures du 16 septembre 2025, le monde du cinéma a été bouleversé par la nouvelle du décès de l'une des plus grandes icônes d'Hollywood, Robert Redford. Le légendaire acteur, réalisateur, producteur et militant a rendu son dernier souffle à l'âge de 89 ans dans sa maison de Sundance, nichée au cœur des majestueuses montagnes de l'Utah. Selon un communiqué de son agente Cindy Berger, présidente de Rogers & Cowan PMK, Redford s'est éteint dans son sommeil, entouré des bras aimants de sa famille. Une fin paisible après une vie pleine de tumulte et de gloire. La cause exacte de son décès n'a pas encore été officiellement annoncée, mais selon des sources proches, il s'est éteint paisiblement, sans douleur. Ce départ met un terme à une carrière glorieuse de 6 décennies, profondément liée à la fois au brillant Hollywood classique et à la scène créative du cinéma indépendant. De ses rôles emblématiques de Butch Cassidy dans Butch Cassidy et le Kid, 1969, à la fondation du Festival du film de Sundance, un symbole du cinéma indépendant, Redford était plus qu'une star. C'était un révolutionnaire de l'industrie cinématographique. La réaction des fans et des professionnels du cinéma a été fulgurante. Jane Fonda, proche partenaire de nombreux films, a déclaré sur les réseaux sociaux « Cette nouvelle me touche profondément. Bob faisait partie de ma vie, un grand ami, un collègue formidable. » Meryl Streep a écrit « L'un des lions est parti ». De jeunes cinéastes soutenus par Sundance, comme Chloé Zhao et Ryan Coogler, ont exprimé leur profonde gratitude. Dans l'Utah, où Redford a passé une grande partie de sa vie, ses fans se sont rassemblés devant sa maison, ont allumé des bougies et ont partagé des souvenirs de leur star hollywoodienne classique adorée. Cet article propose un long voyage à la découverte de la vie et de l'héritage de Robert Redford, de son enfance difficile à Santa Monica, à l'apogée de sa carrière, en passant par ses contributions à la société et enfin son départ discret mais significatif. En environ 20 000 mots, nous explorerons chaque aspect, de l'analyse détaillée de ses films aux anecdotes inédites des coulisses, en passant par des réflexions sur son influence durable sur les générations futures. Il ne s'agit pas d'une simple nécrologie, mais d'une biographie vivante, rendant hommage à un homme qui a révolutionné notre vision du cinéma. Charles Robert Redford Jr., né le 18 août 1936 dans un quartier populaire de Santa Monica, en Californie. Son père, Charles Redford Sr., était comptable à la Standard Oil of California, un homme sévère et impassible, typique de la génération qui a grandi pendant la Grande Dépression. Sa mère, Martha Hart, était une femme douce et artistique dont la vie a été assombrie par les difficultés économiques. Redford grandit seul, errant souvent sur les plages de Santa Monica, rêvassant d'horizons lointains. Son enfance fut difficile. La Grande Dépression la marqua encore, et sa famille lutta contre la pauvreté. « J'ai grandi en me sentant abandonné », se souvenait-il lors d'une interview en 1985. La plage était le seul endroit où je me sentais libre. Le football et le baseball devinrent ses échappatoires, mais ses talents sportifs ne s'épanouirent véritablement qu'au lycée de Van Nuys, où il devint un athlète étoile. Cependant, une tragédie survint en 1955. Sa mère mourut d'une maladie sanguine liée à la naissance de 2 jumelles identiques qui ne vécurent que quelques mois. Redford, alors âgé de 18 ans,
devint enfant unique, et la douleur de cette perte le hantera toute sa vie, inspirant nombre de ses pièces de théâtre sur l'isolement et la perte. Après la mort de sa mère, Redford se rebella. Il abandonna l'université du Colorado, où il jouait au baseball, et erra à travers l'Europe, travaillant sur des plateformes pétrolières afin d'économiser de l'argent pour étudier la peinture au Pratt Institute de New York. « Je voulais être peintre », a-t-il déclaré un jour. Mais sa beauté de dieu de la plage, cheveux blonds, yeux bleus profonds, sourire charmeur, attirait plus l'attention que ses peintures. À New York, il commença des études d'art dramatique à l'American Academy of Dramatic Arts, où il rencontra des amis comme Robert De Niro et Jane Fonda, qui l'accompagneraient tout au long de sa carrière. En 1960, Redford fit ses débuts à Broadway dans la pièce Tall Story, où il jouait un étudiant. Malgré son second rôle, son charisme naturel attira l'attention des critiques. Viennent ensuite The Highest Tree, 1960, dans lequel il partage l'affiche avec Hume Cronyn, et Sunday in New York, 1961, une comédie romantique qui lui valut une nomination aux Tony Awards. Ses premières années à New York furent difficiles. Redford vivait dans un appartement exigu, cumulant des emplois variés, allant de serveur à mannequin pour joindre les deux bouts. En 1962, il épousa Lola Van Wagenen, une étudiante en histoire de l'art rencontrée à l'école. Ils ont eu 4 enfants. Scott, 1959 à 1959, décédé du syndrome de mort subite du nourrisson. Shona, 1960. James, 1962 et Amy, 1970. La perte de leur fils, Scott,